Join Sid for this edition of It's Supernatural. C'est une question spéciale, mais je veux vraiment entendre la réponse. Pourquoi Dieu vous a-t-il choisi? Vous savez, je lui ai donné ma vie sans regarder en arrière. Je n'avais pas de plan B. Laissez-moi vous emmener là où vous veniez de rentrer du Honduras et en Argentine. Qu'avez-vous vu là-bas? La puissance de Dieu a commencé à bouger, et pendant que je prêchais, selon les lignes que Dieu me donnait en partageant 3 versets de la Bible, tout à coup, les anges ont commencé à bouger et les yeux des aveugles se sont ouverts, les estropiés arrivaient jusqu'à l'avant jetant leurs béquilles, il y avait un tas de béquilles, des fauteuils roulants abandonnés, des aveugles guéris. Et puis soudain, quand tous les miracles ont commencé à se produire, j'ai vu à nouveau l'ange du Seigneur, mais j'ai vu que tout cela menait à une chose. Nous sommes dans l'église de Jésus et nous allons voir un incendie à partir de ce moment, brûler la ville et brûler les nations où ce que le diable voulait faire pour le mal, Dieu le transformera en bien. Si vous avez besoin d'un miracle, c'est l'émission qu'il vous faut. Riche, juste pour que tout le monde vous connaisse. Je vous ai interviewé il y a plusieurs années et je me souviens à quel point vous aviez faim des choses de Dieu. Vous alliez voir de grands hommes de Dieu à travers le monde et vous leur demandiez de vous enseigner ce qu'ils savaient. D'où vous est venue cette faim? Tout le monde n'a pas ce genre de faim. Wow, c'est une excellente question. C'est bon d'être avec vous, Sid, et votre merveilleux public. Vous savez, j'ai été sauvé quand j'avais 17 ans et j'étais un mormon catholique. Ma mère était mormone, j'ai grandi en allant à l'église mormone et à l'église catholique en même temps. Et au moment où j'ai rencontré le Saint-Esprit, il a laissé tomber dans mon esprit une faim surnaturelle. Je n'ai jamais été intéressé par la religion. J'étais adolescent, mais du coup, j'ai eu cette faim qui ne me permettait pas de dormir. Je passais des heures à chercher le Seigneur, pas par la religion, où je devais le faire, mais c'était cette chose insatiable qui me faisait juste pleurer pour lui. Et je crois que cela faisait partie du dessein divin de Dieu pour ma vie, parce que c'est la faim qui vous amène à la découvrir. Et puis cette faim m'a amené à le découvrir et à découvrir la dimension de la gloire et les œuvres puissantes auxquelles seuls les affamés ont accès. Donc c'est vraiment de là que ça vient. Et j'ai découvert quelque chose de vous hier quand nous avons parlé au téléphone et que je ne vous avais jamais demandé auparavant. Mais avant que nous découvrions ces miracles vraiment incroyables, je veux dire que vous étiez dehors et que vous aviez faim, et en cherchant comment les autres ministres exercent leur ministère, je ne sais pas si vous avez même cru que vous marcheriez dans le type de miracle dans lequel vous marchez aujourd'hui. Oui, je ne savais pas que vous pouviez avoir cela. Je pensais que les miracles de guérison étaient réservés au sein de l'Église catholique, que vous deviez être extrêmement saint et spécial pour Dieu, même pour faire attention à vous. C'est la culture dans laquelle j'ai grandi. Donc vous savez, j'ai vécu ma vie selon les 10 commandements. Soyez juste bons. Ne plaisantez pas avec les personnes et vous irez au paradis un jour, parce que vous êtes une bonne personne. Mais ensuite, le Saint-Esprit, dans mon expérience du salut, ce jour-là, j'ai été sauvé le 9 juillet 1990 à 2h30 du matin. Le Seigneur est venu pour moi dans une vision et une partie de mon témoignage est qu'il m'a dit « Rien ne te séparera de l'amour de Dieu et quand tu auras 21 ans, tu prêcheras l'Évangile. Je t'emmènerai partout dans le monde. Tu imposeras les mains aux malades et ils seront guéris. Tu chasseras les démons et quand tu parleras, ma parole s'exécutera. » Maintenant, la parole était du chinois, je veux dire, je ne savais pas ce que cela signifiait, mais c'était une parole si profonde qu'il m'avait donnée. Je l'ai vraiment gardée dans mon esprit jusqu'à aujourd'hui, et j'ai dû découvrir que j'ai dû passer par un voyage de découverte. Riche, passons à cette question, parce que c'est une question très importante pour vous. Je vous ai dit que quand vous priez pour les malades, il y a un grand groupe de personnes. Voyez-vous des choses, ressentiez-vous des choses, connaissez-vous des choses qui décrivent ce qui se passe à l'intérieur de vous avant même que vous libériez complètement la guérison? Absolument, cela a commencé dès mon plus jeune âge dans ma recherche de la saison de Dieu. J'ai commencé à voir le Seigneur, j'ai commencé à avoir des visions, des sensations de visite. Tout cela fait partie du don que j'ai maintenant. Vous savez, quand j'étais jeune, le Seigneur m'a appelé à être prophète et le Seigneur m'a appelé à être un évangéliste. J'étais dans une tempête entre les deux. Personne ne m'avait dit que vous pouviez être tous les deux. Mon pasteur me disait « Décide-toi mon gars, tu es un prophète, tu es un évangéliste ». Mais je les ai tous les deux. Et le Seigneur m'a donné au début des années 2000 la terminologie qui était que j'étais appelé à être un évangéliste prophétique. Et personne n'en parlait.
mais tout d'un coup, ça a brûlé en moi. Et j'ai commencé à discuter, j'ai commencé à prêcher, et puis finalement, je lisais Jésus avec la femme sur le puits, je lisais l'Écriture, et cela a été mis en évidence lorsque Jésus parle avec elle, et ensuite, il ne lui prêche jamais « Je suis le Messie » ou « Tu dois te repentir », il lui dit juste « Apporte-moi de l'eau ». Et il a commencé une conversation, et puis il lui a dit « Va et appelle ton mari ». Et cela se transforme en « Bien, je n'ai pas de mari ». Il dit « Tu en as 5, et celui que tu as est ton petit ami maintenant ». Et elle a dit « Tu es un prophète ». Et puis cela se transforme dans le salut de toute une communauté. Et cela m'a frappé très fort, parce que le Seigneur dit que c'est un évangéliste prophétique. Vous savez, et puis quelque chose s'est produit en moi. Quand j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de prophétiser, mais de l'Esprit du Seigneur apportant une dimension de Jésus, et la femme du puits, Jésus et Nathanaël, quand il dit qu'avant que tu ne viennes vers moi, quand tu étais sous cet arbre, je t'avais vu, et cela l'a emmené à être sauvé. Je veux dire, il n'a jamais dit je suis le chemin. Donc j'ai compris qu'il y a l'évangélisation traditionnelle, et c'est merveilleux. Vous savez, de nos jours, nous avons les Daniel Colandas et les Reinhard Bonnke, et tant d'hommes merveilleux dont Dieu a besoin. Mais j'ai réalisé que ce n'était pas moi. J'ai essayé d'être ça, mais il manquait quelque chose. Et quand le Saint-Esprit dit « Je suis ma voix », ce que je veux faire de toi, c'est Jésus et la femme du puits, Jésus et Nathanaël. Et quand j'ai commencé à suivre cette voie littéralement par obéissance, parce que je n'avais même pas la foi pour cela, juste par obéissance, j'ai découvert des masses de gens qui se tournaient vers Christ, comme si je prêchais un message traditionnel, mais c'était avec une emphase prophétique. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'évangélisation prophétique n'est pas meilleure ou ne remplace pas l'autre. C'est juste une dimension différente de la manière dont Dieu atteint son peuple. Et cela m'a amené vraiment dans un voyage où j'ai vu, vous savez, des centaines de milliers de personnes venir à Christ. Et pourtant, très peu de fois j'ai prêché le repentir des péchés, le message traditionnel du salut. Et pourtant, ils sont venus en courant pour se repentir et abandonner leurs péchés et se tourner vers Christ à cause de l'évangélisation prophétique. Riche, c'est presque comme si la gloire de Dieu était libérée lorsque vous exercez le ministère et que vous n'avez pas à dire « repentez-vous de vos péchés ». La présence de Dieu les amène à être confrontés à leurs péchés. Cela me semble mieux. Mais laissez-moi vous emmener là où vous venez de rentrer du Honduras et de l'Argentine. Qu'avez-vous vu là-bas? Vous savez, j'ai vécu une situation à Orlando où mon église a brûlé. J'ai perdu 3 millions de dollars en 20 minutes. J'ai perdu des centaines de membres. Les gens pensaient que Rich était très riche dans son ministère et que c'était un jugement de Dieu. Mais je me suis arrêté et je me tenais devant ce feu. Je savais que l'Esprit du Seigneur avait sa main dedans. Et le Seigneur m'a dit de lever les mains juste sur le parking et il m'a dit « Donne-moi la gloire, parce que le bâtiment brûle, mais tu es mon bâtiment, et je remplacerai le feu par le feu. » Alors j'ai levé les mains devant les médias. Nous étions entourés par les médias de toutes les villes et ils se sentaient vraiment désolés pour moi. Ils disaient « Monsieur, nous ressentons votre douleur. » Et j'ai dit devant les médias « Je rends gloire à Dieu que nous sommes l'église de Jésus et que nous allons voir un feu à partir de ce moment brûler la ville et brûler les nations où ce que le diable voulait faire pour le mal, Dieu va le transformer en bien. » Écoutez, nous sommes l'église. Je peux me tenir dans un coin et Dieu bougera. Donc, je ne suis pas découragé par cela. Je ne suis pas découragé. En fait, je suis plus autonome à cause de cela qu'avant. Quand cela est arrivé, soudainement le Seigneur m'a envoyé des gens du Venezuela qui ont vu mes vidéos. J'ai des vidéos de 1 minute et 30 secondes à 1 minute qui ont fait le tour du monde, qui montrent juste ce que Dieu fait dans mon ministère. Et cela est devenu viral au Venezuela. La première fois que j'y suis allé, j'avais été invité, et c'est là que le prophétique est entré. J'ai été invité pour la première fois avec un visa diplomatique du gouvernement vénézuélien. J'ai été reçu par de hauts dignitaires, moi et mon équipe, qui n'étions vraiment personne. Et quand nous marchions dans la ville, j'ai dit que je n'étais pas venu en tant qu'évangéliste, mais je suis venu en tant qu'évangéliste prophétique. Nous avons eu 115 000 personnes la première nuit, où tous sont venus grâce à des petits clips en vidéo. Mais vraiment ce que Dieu leur a apporté. Nous avons vu des dizaines de milliers de personnes sauvées, et les miracles étaient exceptionnels, car les infirmes, les aveugles, sans que je prie, je restais debout, et pendant que je prêchais le message, tout à coup, les gens ont commencé à crier partout, et ils criaient que la personne aveugle avait été guérie, ou qu'un infirme marchait, et Dieu interrompait la réunion avec sa puissance miraculeuse. Et tout ce que j'avais à faire,
Dans mes vidéos, vous pouvez me voir littéralement mettre mes mains croisées et regarder les uns après les autres par centaines apporter des miracles exceptionnels. Et puis j'ai commencé à voir des anges parce que le ministère prophétique travaille main dans la main avec les anges. Et j'ai vu tout d'un coup des anges marcher. Je les voyais de mes yeux marchant vers la congrégation. Et j'ai dit publiquement que je voyais des anges de ce côté et qu'ils se déplaçaient vers l'arrière. Et à ce moment-là, j'ai mentionné que sur cette section, des centaines de personnes commenceront à s'effondrer. Les démons se manifestant en criant et en donnant des coups de pied, et les gens les traînaient simplement. Ils les amenaient devant, et il y a eu des centaines de manifestations. Et je regardais tout cela. Dieu était à l'œuvre, et nous avons secoué cette nation. Si j'étais capable de prophétiser le changement qui allait arriver au gouvernement, j'étais capable de prophétiser sur la venue du réveil. Et je suis parti, je veux dire, il y a eu des politiciens qui sont venus me voir pour ne pas faire de politique, voulant les cris du ressuscité qui étaient en moi. Et chaque parole que j'ai prononcée a été prise par eux, littéralement, comme un oracle du Seigneur. Et maintenant, nous voyons cette parole que j'ai publiée arriver là-bas. Puis la même chose s'est produite en Argentine, au Honduras, où le gouvernement, le gouverneur, le maire, le président du Congrès et le candidat de la présidence m'ont reçu. Ils sont venus sur scène. Ils m'ont donné des clés de la ville. Ils m'ont nommé un à un citoyen d'honneur de la nation. Ils ne m'ont pas accueilli en tant que citoyen. Ils m'ont accueilli en disant « Nous souhaitons la bienvenue au prophète de notre nation qui vient ouvrir le cœur des gens et pour apporter le message du salut. » Les politiciens m'ont dit cela et je me suis rendu compte que c'est un nouveau jour pour les nations. Vous savez, j'ai vu les vagues de la puissance de Dieu et le Seigneur m'a parlé quand j'étais juste au Honduras. J'ai passé environ 1 semaine et demie à chercher le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, que veux-tu que je dise? Parce que je savais que j'avais 5 messages préparés. Et j'ai dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas de message, je vais en choisir un parmi les 5. Mais Seigneur, je sais que tu as une parole parce que l'évangélisation prophétique n'est pas prêcher ce que j'ai préparé, mais bien prêcher ce qu'il a préparé. Et du coup, quand je suis entré dans la nation et que je me suis préparé tôt le matin, le Seigneur m'a appelé à la prière. Et je suis allé dans une chambre. J'ai loué une autre chambre juste pour prier, car j'étais avec ma femme et mon enfant. Et le Seigneur m'a dit ceci. La parole qui sort de ta bouche est aussi puissante que la parole qui sort de ma bouche. Et le Seigneur l'a répété 3 fois. Et je savais que c'était la parole du Seigneur. Je me suis levé devant tous les politiciens. Et j'ai commencé avec cette déclaration. Et soudain, la foule a commencé à rugir. La puissance de Dieu a commencé à bouger. Et pendant que je prêchais sur les lignes que Dieu me donnait en partageant 3 versets de la Bible, soudain les anges ont commencé à bouger et les yeux des aveugles se sont ouverts. Les infirmes arrivaient devant, jetant leurs béquilles. Il y avait un tas de béquilles devant. Et puis soudain, quand tous les miracles ont commencé à se produire, j'ai vu encore une fois l'ange du Seigneur mesurant environ 10 pieds de haut, portant un vêtement blanc avec des bras très musclés, avec une épée flamboyante à la main, et je l'ai vu marcher dans la congrégation. Et j'ai dit que la délivrance était sur le point d'avoir lieu. Et soudainement, cite, des centaines de personnes commençaient à manifester des malédictions qui avaient été brisées. Les sorcières qui étaient présentes étaient délivrées, et c'était un chaos du Saint-Esprit où les représentants du gouvernement ont été époustouflés parce qu'ils ont dit « Nous n'avions jamais rien ressenti ni vu de tel. Je veux qu'ils soient tous auprès du Seigneur. » Ils m'ont invité à revenir. Ils me demandent conseil parce qu'ils reconnaissent qu'un prophète marchait parmi eux. Et c'est ce que j'ai vu en Argentine. Je le vois partout où je vais, avec des multitudes de gens. Et il fut un temps en Argentine où l'ange du Seigneur m'a dit que je suis sur le point de délivrer les gens et que les gens ont été délivrés par centaines. Et soudain, j'ai reçu des rapports selon lesquels nous étions 20 000 personnes. Et à un pâté de maison et demi, les gens vomissaient dans les coins et tombaient à genoux, appelant les médecins parce qu'ils pensaient qu'ils avaient une maladie. Et ils se manifestaient et des démons sortaient. Les sorcières qui venaient au stade pour me maudire rampaient comme des animaux. Et quand les sorcières s'en allaient en criant, je leur disais « Revenez !» Et elles se retournaient et marchaient comme des robots vers la scène. Et au moment où elles arrivaient devant moi, elles se sont effondrées et elles ont été délivrées par la puissance de Dieu. Nous avons vu cela. Nous voyons cela depuis que l'incendie a eu lieu. Et le Seigneur m'a dit « Je t'élève, Rich, pour apporter la nouvelle vague d'évangélisation prophétique qui arrive sur ta génération. C'est ainsi que je veux avancer dans les nations. » Le Seigneur m'a dit « Donne à cette génération les moyens de marcher dans cette dimension. » Et je l'ai dit publiquement des dizaines de fois. Et j'ai vu des centaines de personnes voulant savoir comment faire cela. Et j'ai dit, eh bien, écoutez, je peux le déclencher, je peux vous apprendre, mais ensuite,
il y a un voyage que vous devrez faire. Je peux vous amener à l'eau pour boire de l'eau, mais ensuite vous devez payer le prix et marcher avec Dieu pour le prendre au niveau que vous voulez prendre pour Dieu, comme je l'ai fait. Maintenant, c'est une question, mais je veux vraiment entendre la réponse. Pourquoi Dieu vous a-t-il choisi? Vous savez, comme je l'ai dit, je lui ai donné ma vie sans regarder en arrière. Je n'avais pas de plan B. J'ai une famille, une belle femme, 4 beaux enfants, et je les ai mis sur l'autel de Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu sais que tu es ma vie. Tu es mon maintenant, mon avenir. Tu es ma famille, et je pense que cela a plu au Seigneur. Et merci Dieu, il n'a pas pris ma famille. Dieu merci, ma famille se joint à moi. C'est ce que je fais, et continuellement je paye le prix. Vous savez, j'ai traversé la persécution, j'ai traversé beaucoup de douleurs, beaucoup de pertes, parce que c'est ainsi que Dieu vous façonne. J'aimerais pouvoir vous dire que je suis assis à Hawaï en train de boire une tasse de thé sucré et de m'amuser, mais vous savez, je reconnais que lorsque je traverse une trahison à travers ces choses, je reconnais que Dieu veut me purifier pour m'amener plus haut. Alors je ne me plains pas, je ne maudis pas. Il a fait en sorte que beaucoup de gens m'abandonnent sans raison, même des fils et des filles. Je savais que j'étais testé par Dieu et que ma réponse déterminera mon résultat. Et chaque jour, chaque jour, je m'abandonne au Seigneur. Je vis pour lui. Maintenant, pas parfaitement, mais au mieux de mes capacités. C'est ce que je fais. Mais aussi, le Seigneur m'a choisi comme l'un des prophètes. Je ne suis pas né dans la maison d'un prophète, mais le Seigneur m'a choisi, et c'est ce que je peux dire. La plupart des choses que je vois sont dues à son choix. J'aimerais pouvoir vous dire que je prie tellement, donc Dieu fait cela, parce que je prie. Je le fais, mais il y a des choses qui sont au-delà de la prière. Et je sais que c'est juste parce qu'il m'a choisi dès le ventre de ma mère depuis que je suis enfant. J'ai vu Jésus quand j'étais catholique. J'aimerais que vous abordiez environ 5 miracles majeurs et que vous les décriviez. Absolument. L'un d'entre eux que je vous ai partagé hier soir est arrivé en ligne. Vous savez, un fils et une fille dans le Seigneur étaient en Irlande. Vous savez, avec un frère qui se trouvait à l'hôpital. Je veux dire, il était en train de mourir et pendant qu'il était à l'hôpital, le Seigneur lui a dit de m'appeler. Et c'était tôt le matin pour moi. Et je les ai appelés par téléphone. Ils m'ont dit, cet homme meurt dans le lit. Il est sans réponse. Et selon son témoignage plus tard, il a partagé qu'il était soudainement au ciel avec Jésus. Et quand ils m'ont appelé, l'Esprit du Seigneur m'a emmené dans une vision, dans une fosse. Je suis entré dans le puits de l'Esprit. J'ai descendu 5 niveaux dans une fosse et je l'ai vu dans une prison. Et le Seigneur m'a dit de le sortir de la prison et de le ramener à la vie. Et il est revenu à la vie. Je lui ai ordonné de revenir à la vie. Et là, devant la famille à l'hôpital, il est revenu à la vie et il a témoigné que quand il a entendu qu'il était avec Jésus, il a entendu ma voix. Et le Seigneur lui a dit, tu dois rentrer. Et il est revenu. Maintenant, il est vivant. Il semble que rien ne s'est passé. Mais Dieu l'a ramené d'entre les morts, littéralement. J'ai vu les yeux des aveugles s'ouvrir, des gens aveugles depuis la naissance. En Argentine, il y avait cette jeune fille qui était dans un état psychotique. Elle était vraiment enfermée dans un certain état mental. Elle aimait se blesser fortement avec des médicaments. Et une dame est venue me voir et elle m'a dit « J'ai une amie qui prend des médicaments et le médecin a dit qu'elle voulait mourir. » Je lui ai donné mon mouchoir en sueur et je lui ai dit de le mettre sur son corps. Si, le lendemain soir, cette fille était là pour témoigner. Elle était complètement saine d'esprit, parce qu'elle était folle. Et ils ont fait ça, ils ont dit que quand ils ont placé le mouchoir, elle a commencé à vomir. Elle avait complètement perdu la tête, et elle est revenue à elle, et la nuit suivante, elle se tenait devant moi avec un grand sourire, elle m'a embrassé, et le Seigneur l'avait délivrée. J'ai vu des bébés qui étaient morts dans le ventre de leur mère revenir à la vie, et je peux vous dire que des milliers d'infirmes ont été guéris. Au Pérou, il y avait un homme qui était aveugle, et je lui ai posé mon mouchoir en sueur. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Quoi qu'il touche, quand tu seras sous l'onction, je l'oindrai. Et dans la vidéo, vous verrez que j'ai mis ma serviette sur son visage, et que quand j'ai enlevé le mouchoir, la réaction de l'homme a été incroyable, parce qu'il a dit « Je peux voir !» Il était totalement aveugle à cause du diabète. Il a commencé à tout décrire. Donc nous voyons une accélération des miracles, non seulement dans les services, mais aussi des gens qui me regardent sur des vidéos, des gens qui me regardent à la télévision. Il y avait un bébé qui avait tous les organes de son corps qui étaient défaillants. Le médecin a appelé la famille et lui a dit qu'elle n'avait que 4 ou 5 heures pour venir passer du temps avec le bébé. Et la dame est venue en courant au service en criant « Mon bébé est en train de mourir !» Et je lui ai jeté mon mouchoir au un. J'ai dit « Mettez-le sur le bébé. Et si je suis un homme de Dieu, le bébé se lèvera. » Ils ont mis le mouchoir sur le bébé et chaque organe du corps a été refait. Et 3 jours plus tard, les médecins étaient tous alignés dans la pièce
pour prendre des photos d'un bébé miraculeux, parce qu'ils ne pouvaient pas croire que le bébé était en meilleure forme que les bébés en bonne santé. Le bébé est à la maison aujourd'hui, donc ce sont les miracles que j'ai vus. Et bien sûr, il y a des centaines d'autres qui m'arrivent avec le temps.